Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble comment ne pas poser du carrelage. Pour être honnête avec toi, moi je suis en location dans ma maison et j'avais pas vraiment intérêt à poser du carrelage ici. Mais prochainement avec ma femme on a acheté une maison et on va avoir beaucoup de carrelage à poser. Et je me suis dit que c'était plus pertinent de m'entraîner ici avec une petite surface histoire de voir qu'est-ce qui allait pas et qu'est-ce qui allait être difficile à mettre en place, plutôt que d'attaquer directement sur des grandes surfaces où j'allais forcément galérer. Donc on va se lancer tout de suite à essayer de faire une petite surface de carrelage ensemble, et comme c'est la toute première fois que je vais en poser, eh ben tu verras toutes les erreurs à ne pas faire. Donc ceci n'est pas un tuto mais plus une séance de découverte où on va voir ce que ça donne quand on pose du carrelage pour la toute première fois. J'en profite pour dire que si vous avez envie de voir quelqu'un qui touche en carrelage, allez voir Eric le Carreleur, je vous mets un lien vers sa chaîne YouTube. Lui il est vraiment bon et plein de conseils que j'ai appliqués pendant cette pose de carrelage, je les ai découverts chez lui. Comment ne pas poser du carrelage, c'est tout de suite, c'est sur Vice et Malin. Petit aparté, je viens de faire tomber le lavabo et qu'est-ce qu'on retrouve? La belle petite tapisserie qu'il y avait avant. C'est pas mignon ça? Alors voilà à quoi ça ressemble. Désolé, j'ai pas plus de recul et aussi désolé pour l'écho, puisque forcément je suis dans une toilette. Donc les calculs que je me suis fait, c'est je pars pas du bas parce que de toute façon j'ai les tuyaux en dessous et ça va être très pénalisant si je veux pouvoir carreler jusqu'en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer là où j'ai mis ma barre de bois. Donc j'ai utilisé des cales que j'ai trouvées dans le garage pour la fixer correctement sans abîmer le mur de manière à pouvoir poser les premiers carreaux qui vont être ici. Et du coup je vais monter ici avec 4 rangées de carreaux et demi à peu près, parce que j'ai pas plus de mosaïque, donc je vais m'arrêter là à cause de la quantité de mosaïque que j'ai. Donc là je rappelle que mon objectif c'est de faire un carrelage budget, c'est-à-dire mettre un minimum dans ce carrelage. En passant, c'est assez rigolo ce logo Windows, comme quoi quand on voit le miroir on s'en rendait pas trop compte, mais là l'objectif ici c'est de mettre le premier carreau ici centré, ensuite 2 rangées de mosaïque qui vont monter, puis un carreau de chaque côté pour combler les côtés. Et le premier choix à faire, c'est que l'évier qui était présentement ici, il n'est pas au milieu, donc ce qu'il va falloir faire c'est poser le carreau, mais ce sera pas avec l'évier au milieu, c'est un petit peu dommage. Si l'évier était au milieu ça aurait été plus cool, mais c'est pas trop grave. Donc on va attaquer la position du premier carreau, on va positionner les 2 trous et on va les percer. Petit point sur le carrelage, donc là je viens de faire le perçage, je viens de présenter la plaque. Et comme vous avez vu, pendant le perçage en fait, ça glisse énormément, c'est extrêmement difficile de rester sur le point. Et ça fait que là sur la partie gauche, on est à peu près bon, mais sur la partie droite on est beaucoup trop bas au niveau du perçage. Donc il va falloir que je refasse un trou. Et je sais pas trop comment je vais me débrouiller, donc je pense que je vais essayer d'agrandir le trou qui est là, et on va voir ce que ça donne. Deuxième essai, là on est bon. Donc si je vous zoome un petit peu l'affaire, le trou il est beaucoup moins propre, mais au moins ça rentre et le carreau il est bien posé sur la partie en bois, donc là on est pas mal, on va pouvoir continuer. Par contre au niveau propreté c'est clairement dégueulasse, donc là pour l'instant carrelage 1, Philippe 0. Allez c'est parti, on en colle.
Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour ces parties-là, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été coupé un petit peu plus court, comme ça j'aurais eu un petit peu de jeu pour pouvoir positionner. En plus, là, sur le côté, il va y avoir un joint, donc j'avais pas besoin d'être aussi proche du bord. Je le retiendrai pour la prochaine fois. Et là, ça a été vraiment difficile de réussir à positionner ces tout petits carreaux. Donc ce que je vais faire pour demain, parce que là, j'ai plus assez de colle pour faire la deuxième partie, je vais simplement coller le derrière des carreaux, je vais le beurrer, histoire de le laisser sécher, et apparemment, ce sera plus facile. J'ai vu ça sur une vidéo d'Eric Le Carreleur et ça a permis voilà, de manipuler, on va dire, un morceau rigide plutôt que plein de petits morceaux collés sur une trame qui est assez souple et c'est assez galère à faire. Donc on va essayer ça et demain on fait le test. Alors je te fais un petit point sur l'avancement des travaux, c'est le 3e jour, donc j'ai fait en gros 2 fois 1 heure pour l'instant. J'ai mis pas mal de temps à faire la mise en place, mais là du coup je commence à prendre un rythme de croisière. Et quand j'ai voulu enlever les croisillons là en revenant, j'ai enlevé une partie, enfin donc il y a un carreau qui n'était pas très bien collé. Et du coup j'ai bien nettoyé la colle, donc je vais te montrer ça tout de suite, mais il y a un carreau qu'il va falloir que je recolle. Alors ce que j'ai compris de ça, c'est que ce qui se passe, c'est que j'ai pas laissé assez de jeu entre le mur et le carreau et j'ai pas pu bien l'appliquer et l'appuyer, et je pense que c'est ça qui fait que la colle elle a pas pris. Donc pour le carreau d'à côté, donc là pour l'instant j'ai fait la colonne de droite, donc là j'ai fait cette partie là, voilà. Du coup il va falloir que je fasse la colonne du fond là, et pour la colonne du fond ce que je vais faire simplement, en fait je vais laisser plus de gras, comme ça j'aurai plus la possibilité d'appuyer le carreau sur la colle en espérant que ça tienne un peu mieux que la première fois. Et dernier point, je voulais vous montrer, hop, là, donc là avec la petite colle que j'ai mise derrière, bah, ça permet vraiment de rigidifier l'affaire, et là du coup je vais juste avoir à poser comme un autre carreau quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus facile à poser à mon avis que quand il y avait la trame derrière qui n'était pas bien rigide on va dire. Donc on va voir ce que ça donne pour la deuxième partie. Prochaine étape, le joint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord bien nettoyer, enlever toutes les traces de colle qui restent, et ensuite seulement je mettrai le joint. Je viens de finir le joint, c'était un petit peu comme mettre de la crème sur un gâteau. J'ai essayé de bien enfoncer le joint le plus profond dans les joints que j'ai pu. Et maintenant, le mode d'emploi, il conseille d'attendre 20 minutes avant de nettoyer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller étendre une machine. Et en revenant, ben, on va nettoyer les joints.
Je viens de faire les joints, c'est un échec total. Alors je vous raconte, en fait j'ai laissé sécher un petit peu trop donc le joint avant de le nettoyer et d'enlever le surplus on va dire. Et ce qui s'est passé c'est que sur les côtés donc, des carreaux, ici, ça a commencé à sécher et pour réussir à le nettoyer il a fallu que je frotte avec l'éponge parce que j'avais pas le laissé coller sur des endroits où je voulais pas qu'il y ait de joint. Et donc en frottant avec l'éponge il a fallu que je creuse le joint, enfin du moins ça a creusé le joint. Ce qui fait que là on voit les côtés du carreau donc le joint est trop profond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de nettoyer un maximum pour qu'il n'y ait plus de traces aux endroits où il ne doit pas y avoir de joint. Et je repasserai une couche. Du coup, quand ça aura bien séché, je referai un joint un petit peu partout pour réussir à combler en fait ce trou. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près, mais du coup là on voit le côté du carreau et c'est assez disgracieux, c'est un petit peu dommage. Donc je suis un peu déçu, surtout que du coup sur la notice il y avait écrit 20 minutes d'attente, j'ai attendu que 15 minutes et au bout de 15 minutes c'était déjà trop tard. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. En tout cas, il faut bien faire attention à ce que ce soit pas trop sec avant de nettoyer. Donc là, je vais laisser sécher et on se retrouve du coup demain pour refaire le joint. Mais demain, c'est maintenant. J'ai fini de poser la dernière couche de joint, donc ça s'est bien adhéré à la première couche et il n'y a pas eu de bavure particulière. Et j'ai juste attendu beaucoup moins longtemps avant de l'émulsionner et donc du coup de tout nettoyer. Et ça s'est plutôt bien fait. Je te montre des images et je suis assez content du résultat. Je suis vraiment content de ce petit projet parce que ça m'a donné confiance dans ma faculté à poser du carrelage. J'avais un petit peu peur parce que je l'avais jamais fait et finalement c'est quelque chose qui se fait assez bien. Il faut prendre son temps, il faut être soigneux. Mais le résultat est correct et je me dis que maintenant je vais pouvoir faire des projets beaucoup plus grands. Mais il fallait bien commencer quelque part et ce quelque part c'est ce petit mètre carré. C'est vraiment une bonne chose de faite. Maintenant j'ai appris beaucoup de choses dans cette vidéo et si je détaillais tout maintenant ça serait beaucoup trop long. Mais si vous voulez une vidéo dédiée à comment se lancer et faire la première pose de carrelage, je pourrais éventuellement vous donner toutes les erreurs que j'ai faites dans cette vidéo. De manière plus détaillée on va dire sur une autre vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut parce que ça nous encourage à en faire d'autres, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine sur Vice et Malin. Ciao ciao!